Voilà, nous reprenons après nous être mis à l'écoute de la parole dans une première étape sur le chemin. Je vous invite à contempler le Christ maintenant dans cette deuxième étape, avant de lui demander cet après-midi de nous apprendre à offrir la miséricorde. Contempler le Christ miséricordieux, celui qui prend pitié, celui qui pleure, tout au long de l'Évangile. Je vous invite vraiment à reprendre les Évangiles, à aimer, méditer, lire les Évangiles, à prier avec les Évangiles. Contemplez le Christ. Ne vous lassez pas, ne vous lassez pas. Ça doit être votre nourriture quotidienne. Et le sommet, c'est la croix. Je voudrais commencer par le témoignage d'une catéchumène de notre diocèse dans la lettre qu'elle m'a écrite pour demander le baptême, pour être appelée au baptême. Son père est musulman, sa mère est chrétienne, elle n'a pas vraiment reçu d'éducation religieuse, mais son père lui parlait toujours d'un Dieu qui punit. Il n'y a pas que les musulmans qui disent ça. Hein. Bon Dieu, il va te punir, attention. Hein. Peut-être qu'on vous l'a dit aussi à la maison. Et sa maman, au contraire, lui parlait toujours d'un Dieu qui aime. Tous les deux avaient raison. Il y a la justice en Dieu et il y a la miséricorde en Dieu. Mais la justice en Dieu est miséricorde. Et donc, elle a choisi le Christ. Et elle a demandé à devenir chrétienne. Il y a une idée qui est répandue. On va faire un petit parcours dans les Écritures, un petit parcours très très rapide. Donc il y a une idée qui est répandue qui dit l'Ancien Testament c'est Dieu vengeur, Dieu qui punit, et le Nouveau Testament c'est le Dieu miséricordieux. Et c'est vrai que dans l'Ancien Testament, de temps en temps ça castagne comme on dit. Hein. Il y a des exterminations de populations entières, des étrangers, des ennemis, tout ça. Il ne fait pas bon d'être ennemi d'Israël dans l'Ancien Testament. Mais, reconnaissons-le, nous aussi, il nous est arrivé de faire un Dieu à notre image. Et dans l'histoire, Israël a souvent fait un Dieu à son image. L'idée que dans l'Ancien Testament, c'est un Dieu vengeur, il faut vous ôter cette idée-là de la tête. Elle est radicalement fausse. Le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament, c'est le même. C'est le même. Mais qui va se révéler progressivement jusqu'à son sommet qu'est le Christ. On appelle cela la pédagogie divine. La pédagogie divine. Et encore aujourd'hui, Dieu agit avec nous, avec cette même pédagogie d'un bon Père qui prend le temps. Voilà. Évidemment, il est en colère quand nous faisons des bêtises ou quand nous nous écartons d'un chemin, mais c'est en colère d'un air de dire, mais qu'est-ce qu'il fout, mon garçon? Qu'est-ce qu'il fout, mon fils? Mais pourquoi il s'en va faire des choses pareilles? Hein? C'est un petit peu un cœur de papa, et qui se désole, et qui est comme une colère intérieure. Voilà, il est parti faire le mal, faire du mal, il est en train de se perdre. Alors je vais faire un tout petit plongeon dans ce que l'on appelle le Premier Testament ou la Première Alliance. Tout a été créé bon. Tout. Il vit que cela était bon. Mais l'homme a fait le mal. Mystère du mal. Mystère de la liberté humaine qui avait le choix entre le bien et le mal. Pourtant, Dieu a créé l'homme à son image.
c'est-à-dire capable d'aimer comme lui. Si nous sommes une image de Dieu, c'est parce que nous sommes capables d'aimer comme lui, d'être miséricordieux comme lui. Et Dieu n'a de cesse que de vouloir relever l'homme, de venir le chercher, de venir le sauver. Et toute l'histoire de la Bible, c'est cette histoire-là. Après le premier péché, lorsque le premier homme et la première femme virent qu'ils étaient nus, c'est-à-dire dans la misère, comme cet homme nu sur le bord de la route, attaqué par les bandits, c'est-à-dire les forces du mal, il s'est retrouvé nu cet homme, comme Adam et Ève, comme le premier homme et la première femme. Eh bien, Dieu lui-même fait des tuniques de peau pour en revêtir l'homme et la femme pécheurs. Il les revêt dès le début de la Bible, dès le commencement, de sa miséricorde. Un jour, voyant tout le mal sur la terre, Dieu est allé jusqu'à se repentir d'avoir créé l'homme. Et il avait décidé d'effacer de la surface du sol les hommes qu'il avait créés. C'est au chapitre 6 de la Genèse. Mais il a trouvé un juste sur la terre. Bravo, Noé. Et il a sauvé l'humanité. Et il a fait à Noé la promesse que jamais plus il ne détruirait la terre et qu'il ne détruirait l'humanité. Dieu s'est engagé. Dieu s'est engagé. Après ça, nous l'avons vu tendre la main à Abraham. Nous l'avons vu répandre sur Abraham ses bénédictions sur lui et sur tous ses descendants. Il fait alliance. Dieu et l'homme sont unis pour toujours. Dieu est fidèle, il ne lâchera jamais la main de l'homme. Jamais, jamais, jamais. Même quand l'homme aura envie de prendre son autonomie, hein, en disant je vais compter que sur moi, mais non. Dieu et l'homme sont unis pour toujours. Dieu se révèle à Moïse, Dieu se révèle aux prophètes, Dieu se révèle aux sages. J'y reviendrai brièvement. Non, le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas vengeur, il est le miséricordieux. Et il se souvient de sa promesse. Il a promis qu'il ne détruirait plus jamais l'homme. Dans sa miséricorde, il voit la misère et il sauve. J'aime beaucoup aussi cette définition que l'on trouve dans la Bible, mais que Jean-Paul II a mise vraiment en valeur. La miséricorde tire du mal un bien. Hein, tout à l'heure, j'avais dit, la miséricorde, c'est la manière dont Dieu aime. Et bien la miséricorde, c'est la manière dont Dieu tire du mal un bien. Même de notre péché, il arrive à tirer un bien. Et nous pouvons en faire l'expérience dans notre vie. Heureuse faute, dirait je ne sais plus qui, Félix culpa. Voilà. Alors, la révélation à Moïse, rapidement. J'ai déjà cité cette parole entendue par Moïse. Oui, j'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu son cri. Ensuite, il va révéler son nom. Je suis qui je suis. Les Juifs ne prononcent pas ce mot. Y-H-W-H. On ne peut pas le prononcer. Ils disent Adonai. Et quand ils disent Adonai, pour eux, ils entendent tout de suite le Dieu miséricordieux. Alors vous savez, c'est très très beau de lire les prières de Moïse, qui est toujours en train de demander pardon pour son peuple. Pardonne-leur, pardonne-leur. C'est des pauvres. Ils n'ont pas réfléchi à faire ces bêtises. Ah, pardonne-leur. Viens les remettre sur la bonne direction. Alors, je vais vous lire deux petites perles
de ce dialogue entre Dieu et Moïse et les réponses de Dieu. Exode, chapitre 33, verset 19. Le Seigneur dit, « Je vais passer devant toi avec toute ma splendeur, et je proclamerai devant toi mon nom qui est Adonai. » Alors écoutez ici. « Je fais grâce à qui je veux. Je montre ma tendresse à qui je veux. » Cette tendresse, c'est la miséricorde ou la compassion. C'est ce sentiment venu des entrailles. Rachamim en hébreu. Voilà, les tripes, comme on dit quelquefois. Voilà. Dieu veut montrer qu'il nous aime jusqu'à arracher de lui cet amour pour nous le donner. Et surtout cette parole, Exode 34, verset 6, le Seigneur passa devant Moïse. C'est Dieu qui vient à Moïse, là, qui vient s'approcher, qui passa devant Moïse et qui dit, « Je suis le Seigneur, je suis le Seigneur, je suis le Seigneur, Adonai, Adonai. » Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, qui garde sa fidélité jusqu'à la 1000e génération, c'est-à-dire que sa fidélité elle est éternelle, qui supporte faute, transgression et péché. Et non pas dire que Dieu est un Dieu vengeur. Mais c'est vrai, et il ajoute qu'il ne laisse rien passer. Il voit le péché, il voit la faute. Il voit quand l'homme fait le mal. Car il punit la faute des pères sur les fils et les petits-fils jusqu'à la 3e et 4e génération. C'est-à-dire que nous devons assumer, nous devons payer d'une certaine façon notre propre prix au mal. Quand nous avons fait le mal, même si nous allons nous confesser, il reste toujours des traces. Il reste toujours des traces de ce mal. On appelle ça la peine. Voilà. Eh bien, nous faisons l'expérience que le mal nous fait du mal. Le mal nous fait du mal. Alors, et Dieu a inscrit cela dans sa création pour que l'homme se souvienne que le mal fait mal, qu'il en fasse l'expérience que le mal fait mal. Et dans son encyclique Laudato Si, le pape François dit en ce moment, l'homme a fait de mal à la terre, à la création, à l'humanité, eh bien, il va payer ce prix si on ne s'arrête pas de lui faire du mal. Voilà, il va payer le prix. Mais vous avez vu que sa miséricorde, c'est jusqu'à la 1000e génération, mais que s'il punit, c'est simplement 1 ou 2 générations. Pensez à l'amiante. Aujourd'hui, il paraît qu'à Istres, il y a beaucoup d'hommes qui meurent à 50 ans parce qu'ils ont été victimes de l'amiante dans les années 50. On a fait des bêtises, eh bien, la génération paye le prix. C'est inscrit, voilà. Élisée, voilà, cette belle prière de Moïse qui demande l'indulgence de Dieu. Il a compris que Dieu, on pouvait toucher son cœur pour lui demander le pardon. Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple? Ah, si tu voulais enlever leurs péchés, tu pardonneras nos fautes et nos péchés. C'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras. Je vous recommande aussi la lecture du prophète Osée, qui a épousé une prostituée pour montrer que Dieu aime le peuple, même quand il n'est pas fidèle. Et quand il va se prostituer à d'autres dieux. Et à un moment dans le livre d'Osée, bon, chez les prophètes, c'est Dieu qui dit, qui se met en colère en disant, mais qu'est-ce qu'il fout vraiment cette humanité, mon peuple que j'aime tant, mon peuple s'est prostitué, mais qu'est-ce qu'il fout, bon sang de bonsoir? Je vais le punir, je vais l'exterminer. Quelquefois il a des paroles terribles, c'est le prophète qui rugit. Et à un moment, Dieu se retourne sur lui-même et il dit, mais
Je suis tout entier amour, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Vais-je t'abandonner? Mon cœur se retourne contre moi, mes entrailles frémissent. Je ne viens pas pour exterminer. Et puis aux sages, dans le livre de la sagesse, un siècle avant le Christ, tu as pitié de tous les hommes, tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent. Voilà, vous pourrez retrouver sagesse 11 et 12, mais le point culminant, c'est le Magnificat de Marie. Voilà, on tourne la page de la première alliance, on entre dans la nouvelle alliance, éternelle alliance, et Marie est là, d'âge en âge. Sa miséricorde parcourt les siècles, de génération en génération. Marie voit, contemple ce Dieu miséricordieux, miséricordieux, et elle vient nous partager son secret, mère de la divisible miséricorde. Voilà. Donc le Christ est le visage du Père miséricordieux. Marie avait la chance de le contempler en direct. Hein. Elle l'a vu, elle a vu grandir. Hein. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de la miséricorde en chemin. Hein. Suivez Jésus, regardez-le. Et le terme du chemin, c'est la passion, c'est le Golgotha, c'est la croix. On appelle cela le mystère pascal. Et il est difficile d'entrer dans le mystère pascal. Je ne sais pas comment vous êtes, hein, mais c'est pas facile d'entrer dans le mystère pascal. C'est encore plus difficile de le saisir avec notre intelligence. Pourquoi fallait-il que Dieu passe par là? J'entends souvent des enfants qui me disent « Pourquoi ils ont tué Jésus ?» Question d'enfant. Pourquoi ils ont tué Jésus? C'était aussi la question des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Hein. Pourquoi? Et ça devait être la question des apôtres. Pourquoi? Et c'est encore la nôtre aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi l'innocent est-il tué? Pourquoi fallait-il? Mais il fallait que le Christ souffrit pour nous sauver. C'est aussi la catéchèse du diacre Philippe à l'Éthiopien qui était en train de lire le prophète Isaïe. Et c'est ça qui leur a permis de comprendre. C'est en relisant toute l'histoire. Et ils ont compris qu'il fallait. Et saint Paul dit, il est mort pour nous. Il est mort pour nos péchés. Il s'est fait pécher pour nous, pour que le péché soit crucifié. La victoire de l'amour sur le mal. Alors je vous invite à contempler simplement ce Christ sur la croix comme nous allons le vivre pendant toute la semaine sainte jusqu'au vendredi saint, d'écouter le cri de Jésus homme. J'ai soif, j'ai soif. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et écoutons la prière du Christ. Pardonne-leur. Voilà. Je dis toujours, le Christ finalement, et on en parlera cet après-midi, inspire notre miséricorde, nous touche notre cœur. Mais si on en était resté là, le Christ crucifié, mis au tombeau, si on en était resté là, eh bien, on n'aurait jamais parlé de Jésus. Hein. Il fallait la signature du Père. Il fallait qu'il signe en bas de la page. Et la signature, c'est la résurrection. L'attestation du Père que lui, c'est Dieu
fait chair, le Verbe fait chair, le Verbe de Dieu fait chair, qui révèle mon secret d'amour, qui révèle ce que porte mon cœur, la miséricorde. Voilà pourquoi, en cette année de la miséricorde, c'est le Christ glorieux que nous sommes invités à contempler. Et je vous propose que nous le regardions tel que l'a vu sainte Faustine, dans sa vision du Christ. Elle a vu le Christ. C'est le Christ glorieux, ressuscité. Il porte la marque des clous et du coup de lance. C'est lui que je vous invite à contempler à partir de l'évangile de Jean, celui que nous proclamons le dimanche après Pâques, et justement le dimanche de la miséricorde. Vous savez, cet évangile où on voit Jésus apparaître aux disciples et il leur donne à voir ses mains, ses pieds et son côté. Et Thomas n'était pas là, et donc il revient une deuxième fois, et le Christ glorieux, c'est aussi encore le Christ souffrant, qui porte les traces des clous et du coup de lance. Alors, avant d'entrer dans la contemplation de cette icône, voilà, simplement, j'aime évoquer Jean-Paul II avant d'évoquer Sainte Faustine. Je ne sais pas si vous la connaissez, Sainte Faustine. Moi, j'avoue que ça ne fait pas très longtemps que je l'ai découverte. C'est Saint Jean-Paul II qui nous l'a fait connaître plus particulièrement. En 1938, Karol Wojtyła a 18 ans. Il vient habiter Cracovie pour ses études, qu'il commence en octobre 1938. Or, le 5 octobre, à Cracovie, sœur Marie-Faustine du Très Saint-Sacrement rend son dernier soupir après des années de souffrance. Elle a 33 ans. Karol Wojtyła ira prier sur la tombe de Faustine. Chaque soir, il s'arrêtera dans la chapelle du couvent Notre-Dame de la Miséricorde, notamment lorsqu'il sera ouvrier pendant la guerre. Et au cours de son chemin, de son long chemin, jusqu'à ce qu'il soit pape, et même pendant qu'il était pape, il rappellera souvent que la révélation de la divine miséricorde à sœur Faustine a lieu entre les deux guerres mondiales, c'est-à-dire dans cette période la plus cruelle de toute l'histoire de l'humanité. Dans les deux guerres mondiales, on aura fait des dizaines de millions de morts. Des dizaines de millions de morts. En particulier, toute la jeunesse de notre pays a été décimée entre 1914 et 1918. Voilà, et donc, Saint Jean-Paul II est le pape de la miséricorde, on pourrait dire par la grâce de la prière de Sainte Faustine, qu'il a canonisée, je crois, autour de l'an 2000. Alors l'icône de Sainte Faustine, je ne vais pas lire il faudrait lire, en méditant, il faudrait lire évidemment cet évangile de Jean, au chapitre 20, versets 19 à 23, qui est l'évangile de la résurrection où le Christ apparaît à ses apôtres. Qu'est-ce que Sainte Faustine a vu? Elle a vu une tunique blanche. Elle l'écrit elle-même, c'est elle qui écrit ce qu'elle a vu. Alors oui, c'est vrai, j'aurais pu dire en préambule que, vous savez, une fois que Sainte Faustine a pu se confier, eh bien, des artistes ont été sollicités pour peindre ce que Sainte Faustine avait vu. Alors il y a un premier artiste qui a fait ça, ce tableau-là, et quand Sainte Faustine l'a vu, elle a dit, mais c'est pas du tout ça, c'est pas du tout lui, c'est pas du tout ce que j'ai vu. Bon, c'est pourtant le tableau qui se répand à travers le monde entier. Je suis allé en Inde et dans toutes les églises pour l'année de la miséricorde, on a Sainte Faustine. Je suppose qu'en Afrique, on a aussi ce tableau-là. Alors après ça,
un autre artiste s'est essayé à corriger ce tableau, mais on n'a jamais retrouvé son œuvre, comme par hasard. Mystère. Alors après ça, il y en a deux autres qui ont fait deux autres tableaux, qui circulent aussi, qu'on peut contempler. Alors, quand on a réfléchi à comment on pouvait vivre dans le diocèse cette année de la miséricorde, nous sommes allés voir une sœur de Jouques et nous lui avons demandé non pas de peindre un tableau, mais d'écrire une icône, puisque c'est ainsi que l'on parle quand on parle d'icône. On ne dit pas peindre une icône, on dit écrire une icône. Et vous avez vu que donc cette icône qui circule de famille en famille, là, nous en avions fait 200, nous allons prendre le temps de voir, de contempler ce que Sainte Faustine a vu. Ce qu'elle a vu, c'est une tunique blanche. Quand vous voyez la couleur blanche sur une icône, c'est la couleur de Dieu. Donc il est revêtu de cette tunique blanche, il est Dieu. Et c'est aussi le signe qu'il est le ressuscité. Le ressuscité est toujours habillé de blanc, comme le transfiguré. Il n'est plus le Christ terrestre. Il est le Christ dans son corps spirituel, tel qu'il est apparu aux apôtres. Et puis nous contemplons une main levée. C'est ainsi que le dit Faustine. Il est revêtu d'une tunique blanche et il a une main levée. Le langage de l'icône, avec ses doigts, c'est le Christ qui bénit. Le Christ qui bénit, comme toujours sur les icônes d'Orient. Rappelons-le, pour les chrétiens d'Orient, une icône est comme le tabernacle. C'est une sorte de présence réelle quand nous contemplons l'icône, quand nous entrons, on pourrait dire, dans l'icône. C'est vraiment le Christ qui nous bénit. Nous nous laissons bénir par le Christ. Puis une main, dit Faustine, touche le vêtement de sa poitrine. Une main touche le vêtement de sa poitrine, c'est l'autre main. Et donc, on pourrait dire que cette main conduit notre regard. Conduit, elle nous guide, elle fait signe. Regardez, regardez, regardez ce qui sort de moi. Vous remarquez qu'on dit souvent le Sacré-Cœur, quand on parle de la miséricorde, on dit le Sacré-Cœur de Jésus, mais c'est trompé de côté là. Mais dans l'Évangile, on ne dit pas qu'on a percé son cœur. On dit qu'on a percé son côté. Et on peut penser à la côte d'Adam qui a servi à créer la femme. Et que le Christ, s'offrant sur la croix, il s'offre pour une nouvelle création. Et que s'ouvre dans le côté de Jésus, entre ses côtes, la nouvelle création. Le fleuve d'eau vive. Le fleuve d'eau vive. Et nous dit Faustine, ce qu'elle a vu, de la tunique entr'ouverte sortaient deux grands rayons, l'un pâle, l'autre rouge. Le Christ répond à Faustine et il lui donne l'explication.
Les deux rayons sont le sang et l'eau. Le rayon pâle, c'est l'eau qui justifie les âmes. Alors le mot justifier, en traitement de texte, on sait ce que c'est que justifier. C'est mettre bien dans le cadre, hein, bien aligné. Justifier, c'est ajuster. Justifier les âmes, c'est les rendre aussi justes que le Christ. Car le Christ est le juste. Donc nous sommes ajustés au Christ. Qu'est-ce qui nous ajuste au Christ? Quel est l'acte par lequel nous avons été ajustés au Christ une fois pour toutes? Le baptême. Par le baptême, nous avons été configurés au Christ, ajustés au Christ. Et donc, dans ce rayon pâle, on peut penser au sacrement du baptême. Évidemment, on s'est très très vite désajusté. Et qu'est-ce qui nous réajuste au Christ? Le sacrement de la réconciliation. Donc nous pouvons penser aussi au sacrement de réconciliation qui nous fait revivre notre baptême. Nous avons été baptisés pour la rémission des péchés. Nous vivons le sacrement de réconciliation pour la rémission des péchés. Et le rayon rouge, dit le Christ, c'est le sang qui est la vie des âmes. Par quel sacrement le Christ nous donne sa vie? L'Eucharistie. L'Eucharistie, où nous communions au sang qui donne la vie. Ces deux rayons, dit Jésus, jaillissent des entrailles de ma miséricorde, alors que mon cœur, agonisant sur la croix, fut ouvert par la lance, référence explicite à cet évangile de Jean, où le Christ est transpercé d'un coup de lance par le soldat. Vous pourrez relire dans le livre de Jean, au chapitre 19, versets 34 à 37, ces quelques versets très très beaux où le sang du sacrifice de la croix est en même temps le don de l'Eucharistie, et l'eau est le don du baptême et aussi de l'Esprit Saint. Vous pourrez lire aussi Jean chapitre 20, versets 13, 29, 19, 23, que j'ai déjà cité, et je vous invite à retourner voilà, et de regarder le logo du jubilé. Alors évidemment, vous voyez la brebis perdue qui est sur les épaules du pasteur. Hein. Nous pouvons nous contempler sur les épaules du Christ qui vient nous porter. Il nous porte. Voilà. Nous sommes portés par le Christ. Et ce Christ, remarquez les petits points les petits points rouges qu'il a sur les mains et sur les pieds, c'est bien le Christ glorieux. Le Christ glorieux, avec une ceinture rouge qui peut évoquer aussi ce sang de la vie qu'il nous offre. Donc il y a toujours les traces des blessures. Le Christ glorieux est encore l'homme blessé. Mais cet homme blessé, il est transfiguré, il est ressuscité. Sa souffrance est comment dire, transfiguré, voilà. Il porte toujours, il nous porte toujours, voyez. Hein, la compassion est toujours là. Notre souffrance devient sa souffrance. Il la porte. Je vous invite tout simplement maintenant à prier avec cette prière de Sœur Faustine que nous pouvons dire ensemble, qui est une belle prière et qui nous ouvrira la troisième étape du chemin. Entre les deux, il y aura le repas, qui demande au Seigneur que nous soyons miséricordieux comme lui. Ensemble. Aide-moi, Seigneur,
pour que mes yeux soient miséricordieux, pour que je ne soupçonne jamais, ni ne juge jamais d'après les apparences extérieures, mais que je discerne la beauté dans l'âme de mon prochain et que je lui vienne en aide. Aide-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse, afin que je me penche sur les besoins de mon prochain et ne reste pas indifférente à ses douleurs ni à ses plaintes. Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse, afin que je ne dise jamais de mal de mon prochain, mais que j'ai pour chacun un mot de consolation et de pardon. Aide-moi, Seigneur, pour que mes mains soient miséricordieuses et remplies de bonnes actions, afin que je sache faire du bien à mon prochain et prendre sur moi les tâches les plus lourdes et les plus déplaisantes. Aide-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient miséricordieux, pour me hâter au secours de mon prochain, en dominant ma propre fatigue et ma lassitude. Mon véritable repos est de rendre service à mon prochain. Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux, afin que je ressente toutes les souffrances de mon prochain. Amen. Et que Dieu bénisse notre journée, notre communauté, mais qu'il bénisse aussi le repas que nous allons partager maintenant, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Heureux les miséricordieux.